bienvenue dans la Bulle Énergie, j'espère que vous allez bien. Bonjour au Capricorne. Alors vous êtes le troisième signe que j'ai choisi de mettre à l'honneur ici cette semaine. Vous avez bien marqué le coup avec vos likes, surtout, pas mal de vues. Et franchement, je crois que vous êtes le signe qui avait fait le plus de likes, je crois. Après les taureaux, non, je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, c'est les vues, je crois que c'est après les taureaux. Enfin, je ne sais plus. En tout cas, vous êtes dans les trois signes qui sont un petit peu davantage sortis du lot. Donc voilà. Et c'est vrai que, comme je disais au Verseau, ces derniers temps, vous êtes au taquet, hein, les Capricornes. Je n'ai jamais remarqué ça avant. C'est assez récent, c'est un petit peu depuis la période de décembre. Je trouve que les Capricornes sont beaucoup plus au taquet qu'avant. Les Capricornes et les Taureaux, deux signes de terre, comme je disais, c'est parfois assez surprenant. Vous êtes plus pragmatique en général que d'être sur des guidances. Je parle de ça par expérience par rapport au passé. Donc, quoi, vous vous ouvrez à des choses un petit peu plus spirituelles, peut-être. On va aller voir pour les Capricornes ce qui se passe pour cette semaine du 17 au 23 février. Donc, cette semaine de jonction entre le Capricorne et le Poisson. Même pas le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Capricorne, c'est vous. Si on passe du Verseau au Poisson. J'ai pas encore tout mis, j'ai pas encore tout retourné. D'ailleurs, regardez, il y en a deux qui sont pas. Il y a des fois où je retourne tout de suite et puis ces deux-là, elles sont pas retournées. C'est sûrement parce que dans un premier temps, c'est un peu caché. À vous ou aux autres, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre ici, Capricorne. Alors, cavalier d'épée. On a un oignon appelé. On a un truc à dire. Introspection. Avec l'ermite ici, on a besoin ou envie, peut-être après avoir exprimé quelque chose, de retourner dans sa grotte. On a l'énergie de la Vierge qui est très pragmatique, qui est aussi dans ses pensées organisées, qui vous ressemble pas mal, j'ai envie de dire, dans certains points, hein, autre signe de terre, et qui aime bien les choses ancrées, organisées, voilà. Vous avez le côté, je ne vais pas dire persévérant, parce que vous êtes persévérant, mais la Vierge, je ne suis pas certaine qu'elle est toujours persévérante. Je ne suis pas sûre que ça va se passer. Alors, vous allez peut-être me dire, oh si, peut-être pas toutes. Moi, j'ai un fils vierge, donc maintenant, il ne fait pas non plus référence à toutes les vierges, certainement pas. Mais j'ai même envie de dire très peu, parce qu'il n'est pas vraiment organisé, il n'est pas vraiment... Non, non, il y a beaucoup de trucs de la vierge qui n'a pas mon fils. Comme quoi, vous voyez, il ne faut vraiment pas stéréotyper tout le monde. Ce sont des tendances. Voilà, on va dire des tendances. Maintenant, l'ermite, c'est la vierge. C'est l'arcane qui représente le signe de la Vierge et on a la Vierge. Donc il y a quand même quelque chose de très Vierge. Non mais pour résumer, puisque vous aimez quand même bien les Capricornes qu'on résume rapidement et qu'on ne s'étale pas, il y a l'idée ici d'exprimer ce que vous avez exprimé et puis de retourner dans votre grotte. De ne pas peut-être vous laisser imprégner par les émotions, les sentiments, mais plutôt d'aller de suite retourner dans votre... Alors, de votre intuition quand même, hein, parce que l'ermite n'est pas que du mental et de l'analyse et tout ça. Hein. C'est un tout, l'ermite. C'est une introspection qui tient compte de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on sait, de ce qu'on a expérimenté. L'ermite est le sage. Et la Vierge, là, Vierge folle, Vierge sage, que je dis toujours, que j'ai d'ailleurs écrit sur les cartes, c'est ce côté que la Vierge peut être très sage quand elle veut, mais qu'elle peut avoir aussi ce grain de folie. Et c'est ça qui est très intéressant chez la Vierge, c'est que on n'est pas forcément avec un signe avec lequel on s'ennuie forcément toujours, parce qu'il sait déborder à certains moments, il sait avoir ce grain de folie, et se dire allez on s'en fout, on y va, demain on sera nouveau sage, et puis voilà. Donc il y a ce côté, il y a peut-être un peu de ça ici dans ce que vous avez envie d'exprimer. De voilà, écoute, moi je peux être quelqu'un qui est dans sa grotte un moment, et puis qu'à d'autres moments il en sort et vit sa vie de sous grain de folie, et puis qui retourne dans sa grotte. C'est peut-être ce que vous pourriez être capable de dire à quelqu'un ici. On a une énergie masculine renversée ici. Le masculin, généralement, alors soit vous n'êtes pas dans votre énergie masculine et vous êtes plutôt dans une énergie féminine, quoi qu'on m'aurait mis l'énergie féminine, alors peut-être. Mais vous n'êtes pas dans l'action. Vous n'êtes pas dans l'action. Alors peut-être que vous pensez à parler à quelqu'un, mais qu'en fait, avec l'ermite, vous vous taisez, en fait. Vous dites rien. Parce qu'avec l'homme, normalement, on est dans l'action. L'énergie masculine, c'est le solaire, se décider. Et là, l'énergie renversée comme ça pourrait être quelque chose que vous auriez envie d'aller exprimer, mais que vous êtes toujours dans votre grotte en mode ermite, à ne rien dire. Il n'y a pas à le faire. D'ailleurs, regardez, c'est retourné là. Comme si, non, j'agis pas. Donc en fait,
si je n'agis pas d'aller dire ce que j'ai à dire, ben je ne saurai jamais la réaction de l'autre. Je ne saurai jamais comment l'autre va le prendre, je ne saurai jamais comment l'autre, ce qu'il va me répondre, si ça va être bien accueilli ou pas, s'il va me dire oui, s'il va me dire non, s'il va me dire t'as raison, t'as tort, si ça va bien se passer ou mal. Il y a cette idée du si je n'agis pas, si je ne dis pas, si je ne m'exprime pas. Pourtant, la carte est à l'endroit et c'est au niveau du cavalier d'épée. Hein. Comme si quelque part vous l'aviez déjà écrit, déjà dit, déjà, mais que c'était pas encore acté. Comme si vous aviez gardé la lettre dans votre tiroir, par exemple. Donc vous l'avez manifesté pour vous-même, vous avez écrit, mais ça n'a pas été envoyé, ça n'a pas été distribué à l'autre, ça n'a pas été acté. Ça peut être encore dans votre tiroir. Hein. Vous attendez peut-être le jour où vous aurez votre grès de folie de la Vierge pour vous dire allez, on va le sortir, on va le mettre dans la boîte aux lettres de la poste ou de la personne. Il y a une énergie comme ça, un petit peu. C'est quoi qui. Ah, bah oui, c'est avec d'épée. Bah tiens. Ah, le pendu, bah oui. Ah, vous m'étonnez que vous n'êtes pas. En fait, vous avez peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être. Vous dites, si je reste dans ma grotte, je ne prends pas de risque. Hein. Si je reste dans ma grotte, je ne prends aucun risque. Si je ne m'exprime pas, si je ne dis pas que je garde ça pour moi, je risque pas d'être déçu, d'être trahi, d'être blessé, d'être abandonné. On risque pas de me dire ah, tu te fous de moi ou quoi. Ou de rigoler à ce que vous avez mis, ou de vous dire ah, c'est trop tard. En fait, vous ne vous prenez aucune réaction. Vous prenez pas de risque. On ne risque pas de venir appuyer sur vos blessures. Ni de devoir attendre une réponse, parce que attendre le bon moment pour aller l'envoyer, et puis après attendre que l'autre réponde. Oui ou non, ou pas. Ou qui ne répondent jamais, ou qui mettent 10 jours à répondre. Il, elle. Il y a cette peur ici, et du coup on a un roi d'épée renversé. On décide pas. Et ce qui est fou, c'est que du coup on a le Capricorne renversé aussi ici. Ça c'est plus dommage parce que c'est vous quand même. Vous qui êtes persévérant, qui savez où vous devez aller, qui êtes patient, qui êtes persévérant, qui êtes réaliste. Alors c'est peut-être justement que là vous voyez, alors comme vous êtes grandement capable d'être tellement réaliste que vous voyez plus le mal que le bien, souvent. Et là j'ai l'impression que vous n'êtes pas réaliste. Vous voyez plus le mal, vous êtes plus négatif qu'autre chose. Vous manquez de détermination et vous restez sur votre réserve. Hein, pour le coup. On a l'étoile renversée. Mais du coup, la connexion ne se refait pas. Du coup, vous ne savez pas que vous pourriez être protégé dans cette interaction parce que vous ne faites pas. Et ça reste la phase, ça reste fini. Alors que regardez ce qu'on a derrière. C'est ça que vous essayez de manifester. Mais vous ne dites pas, vous n'exprimez pas. Donc ça reste fini, ça reste fermé. Et c'est fou parce qu'on assiste avec le Verseau ici. Étoile, Verseau, Verseau. Vous avez peur de perdre votre liberté, ou c'est quelqu'un du signe du Verseau. Ici, on a grandement le Verseau qui s'imprègne. Donc, effectivement, comme j'ai dit, cette semaine, on est encore dans l'esprit du Verseau. Hein. Puis on passe au Poisson le 19. Donc, le début de la semaine, on est encore imprégné dans cette temporalité. Alors, est-ce qu'on veut simplement nous dire que début de semaine, là, vous n'avez toujours rien à dire? Il peut y avoir la fin d'une sécurité financière, d'une sécurité familiale. Il peut y avoir la fin de... Peut-être que vous étiez protecteur ou protégé par la famille d'une certaine manière, qui vous empêchait peut-être aussi de vous exprimer de certaines choses. Peut-être que vous n'êtes plus protégé sous la coupe de cette famille. Et que du coup, peut-être que vous aimeriez vous sentir plus libre, mais ce n'est pas encore le cas, de vous manifester comme vous voudriez. Mais vous avez encore des peurs, beaucoup de peurs. Et du coup, vous vous taisez. Et ça ne vous choque pas parce que vous dites, me taire, moi je fais ça très bien. Le silence, le Capricorne, il fait ça très très bien. Donc ne pas parler, le Capricorne, ça ne le gêne pas en fait. Sauf qu'il y a un moment où ça vous ronge, je pense. Ne pas exprimer ce que vous avez exprimé, et en même temps, ça vous garde dans une zone de confort parce que là, regardez si je m'exprime ce qui m'attend. Tout ce que je ne veux pas. Si je parle, tout ce qui m'attend,
C'est la peur que toutes mes blessures se réalisent et d'être mis en plus en attente, de devoir attendre une réponse, attendre que l'autre se manifeste, attendre qu'il amène la sentence ou qu'elle amène la sentence. Donc là, dans un premier temps, pendant la période du Verseau, donc au moins les 2 premiers jours de la semaine, on ne parle pas, on ne dit rien, on ne reconnecte pas. Mais après, page de denier, apprentissage, roi de denier, 4 de bâton, ça m'intéresse, dis donc, ça change un petit peu. Ça m'intéresse parce que je me dis que, comme je vous ai dit, la semaine est divisée quand même en 2 par rapport à l'énergie. Alors, l'énergie, on est bien d'accord, ne change pas le 19 parce que le 19 c'est le poisson. Hein. Moi, je suis née le 17 février, par exemple, je suis déjà très fortement imprégnée par des énergies poiscailleuses. Hein. Comme je dis toujours, le Capricorne est très différent du Verseau, mais il y a quand même des planètes similaires et des choses très similaires entre le Capricorne et le Verseau. Et pareil entre le Verseau et le Poisson. Ils sont très différents, le Verseau et le Poisson, mais il y a quand même des similitudes entre eux. Il y a quelque chose de très... D'ailleurs, le Verseau est un signe d'air, mais il a un pied sur la terre et un pied dans l'eau. La terre, c'est le Capricorne, et l'eau, c'est le Poisson qui l'entoure. Il y a cette particularité ici d'être déjà imprégné, comme je dis, début de semaine, le 17, on est quand même déjà, on n'est pas encore poisson, mais on est déjà fortement apprécié par le débordement du poisson. C'est un peu comme la lune, 3 jours avant, 3 jours après. Hein. On est déjà imprégné fortement par cette énergie poisson. Hein. Le poisson, c'est trouble. Page de denier, pardon. Roi de denier. Il y a l'idée d'un petit truc. Un petit message. Coucou. Le roi de denier, il reste quand même très dans la maîtrise. Hein. Il donne là où c'est que ça va investir. Or là, c'est pas. Il a peur de se rapporter surtout des choses qu'il va pas aimer, qu'il va pas apprécier, qui vont pas lui donner confiance, qui vont. Là, le Capricorne, il a un peu peur de ce qui va se ramasser s'il s'exprime. Hein. Donc il cherche comment il va s'exprimer, quand, comment. Et ça pourrait être un petit message, une petite manifestation. Alors peut-être pas un message, hein, le denier, ça peut être un petit cadeau aussi. C'est parce que c'est mis sur le cavalier d'épée, donc on peut imaginer que c'est envoyé un SMS. C'est possible que ce soit comme un petit cadeau. Coucou, je suis là, je pense à toi. Ce n'est pas impossible. Mais dans une maîtrise où je donne là où je récupère. Hein. Donc je ne donne pas trop, je donne petit ici. Hein. Je fais petit. Je m'avance pas trop, je ne prends pas trop de risques. Si je vois que la réponse est au moins équivalente à ce que j'ai envoyé, alors j'enverrai peut-être un peu plus. Maintenant, si l'autre il rentre dans votre jeu, vous envoyez coucou, il vous fera coucou, vous ne serez pas plus avancé. Hein. Vous saurez juste que l'autre vous répond. C'est déjà un début. C'est peut-être le seul début d'ailleurs que vous voulez, de savoir si l'autre va déjà vous répondre. Ou s'il ne va pas rester, il ou elle ne va pas rester dans le déni. Quand je dis dans le déni, c'est même pas ce que je voulais dire. C'était dans le silence, de vous nier vous, finalement. Quand je disais dans le déni, c'était plutôt de vous nier. On a quand même un 4 de bâton ici. Hein. Il y a quand même l'idée de stabilité. Mais de stabilité de quoi? De ne pas agir? De ne pas affronter ses blessures? Ou d'avoir ce 2 de coupe? De prendre le risque de se blesser avec ce 2 de coupe? De prendre le risque d'être suspendu? De se sacrifier peut-être un peu? Parce que le pendu, c'est quand même le sacrifice. Et le sacrifice nous renvoie aux blessures. Hein. Quand on sacrifie, souvent, c'est peur d'abandon, peur du rejet. C'est souvent pour ça qu'on arrive à se sacrifier. Hein. Et là, on a quand même 2 magnifiques cartes. 4 de bâton, 2 de coupe, c'est l'engagement dans un 2 de coupe, c'est une stabilité dans un 2 de coupe. Mais c'est quoi vous voulez choisir? De stabiliser un couple ou de stabiliser votre non-action? On a un non renversé. Jusqu'au bout, hein, on a l'ambiguïté ici. Hein.
Parce que là, on ne dit toujours rien. Hein. On ne décide pas. Certains diront même, j'ai même pas envie de me prendre la tête. Pourtant, c'est ce que vous faites. Mais non, non, je me prends pas la tête. Non, non. Je me prendrai la tête si je parle. Là, depuis, avec l'enveloppe dans le tiroir, je me prends pas la tête. Oui, mais non. Vous prenez un peu la tête de savoir s'il faut la sortir du tiroir ou pas. Mais c'est peut-être... Alors, c'est pas plus serein. Oui, c'est plus serein parce que vous ne mettez pas vos blessures en avant. Mais c'est pas plus serein parce que rien ne se passe. Et parce que vous voulez ça. Et tant que vous ne sortez pas votre lettre du tiroir, votre communication, tant que vous ne dites pas ce que vous avez à dire, tant que vous ne faites pas vos premiers au moins petits coucou, ça ne viendra pas. Donc si ça vous prend la tête, bien sûr que ça vous prend la tête. Non, non. C'est un non un peu dans le déni ici. Et là, c'est vraiment au déni et pas nier l'autre. Énergie féminine, le fou. Est-ce que c'est vous, cette énergie féminine, votre part féminine, qui allez décider d'y aller? Parce que le non reversé, c'est un oui. Je ne décide pas, non, si peut-être bien. Votre côté déterminé, je comprends qu'il soit mis à l'envers, là, parce que vous êtes déterminé, mais vous n'êtes pas tant que ça, vous ne savez pas trop, vous êtes un peu perdu. Hein. Là, on a une énergie féminine. Alors, comme je dis, ça peut être vous, votre part féminine, puisque vous n'êtes pas dans votre part action masculin, mais vous pouvez vous dire que intuitivement, si vous vous écoutez, vous iriez. Vous avez envie d'y aller. Votre part féminine, sentimentale, intuitive, elle se dirait, mais je veux y aller, moi, en fait. C'est... Au fond de moi, j'ai un truc qui me donne envie de persévérer, qui me donne envie d'y aller, de recréer cette connexion, de me lancer. Mais votre part masculine, ici, blessée, par l'action qui pourrait engendrer un mal-être de potentielle peur de perdre et autres, vous bloque, parce que c'est quand même la partie masculine qui fait acte en général. Hein. La partie féminine, elle est réceptive, elle ressent, elle reçoit. Mais la partie qui envoie, qui agit, c'est la partie masculine. Et c'est elle qui est malade. Qui est blessée. C'est ça que je veux dire quand je dis qui est malade. J'ai envie de dire que votre part féminine, elle fonctionne bien. Elle ressent. Et si vous l'écoutiez elle, vous iriez. Donc limite, c'est « Allez, vas-y, vas-y !» Mais non, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas le faire. Je peux pas le faire. Je veux y aller, mais je ne peux pas le faire. Je ressens, je le vis. Mais je dis non à l'envers. Parce que je ne peux pas le faire. Je n'arrive pas à acter. C'est dingue. Pourtant, on dirait que vous avez les idées claires, d'une certaine façon. Idée claire, et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le diable. Et le diable aussi, c'est vous. Hein. Dans le tarot, le diable, c'est la représentation du Capricorne. Qui a ce côté quand même très autoritaire, qui fait les choses à sa sauce, comme il veut. Parce qu'il sait que quand il fait les choses lui-même comme il veut, c'est fait comme il veut et comme il doit et correctement, et voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Point. Donc il peut émettre une forme d'autorité. On nous parle souvent d'addiction aussi avec le diable, d'excès, de perfectionnisme peut-être. Il y a l'idée claire peut-être de lâcher une forme de cet excès de... On a aussi la carte de la justice qui n'est pas très droite non plus. Hein. On veut peut-être être plus juste. On n'arrive pas à totalement sortir de cette... parce qu'il y a une forme d'addiction aussi. Hein. On est addict de cette situation et c'est pour ça qu'on ne peut pas y retourner. Parce que c'est ça en fait le problème. C'est que quand on est dans l'addiction d'une situation, de quelqu'un, d'un couple, d'un amour, et que potentiellement il y a eu rupture, on a envie d'y retourner parce que l'addiction est là et parce qu'on aime l'autre. Et en même temps, oui, mais si jamais, vu que c'est fini, ça reste fini, je vais encore ramasser en fait. Parce que moi, ça ne va pas me guérir de mon addiction, ça va juste me blesser un peu plus.
On veut retrouver quelque chose de plus juste. De sortir des excès de l'addiction, de sortir des excès du tout ou rien, du oui mais non, de, de, de toute cette dépendance. On veut sortir de ça et avoir quelque chose de plus juste, mais on n'y arrive pas encore vraiment non plus à être équilibré ici. On n'est plus totalement dans l'addiction. On commence à comprendre des choses, de par les blessures ici qu'on a peut-être un peu travaillé. Mais on sait qu'on n'arrive pas encore à avoir totalement son équilibre. On jongle entre les deux. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voudrait? Une renaissance. Hein? Avec une autre bête à cornes. Bélier. On voudrait une renaissance et foncer et y aller en fait. Et ne pas tant se prendre la tête. Être plus spontané. C'est à ça que vous aspirez les Capricornes ici. On voit qu'il y a le printemps qui arrive, mais j'ai l'impression qu'il ne va pas se passer grand-chose avant de communiquer. Alors, j'ai la balance qui ressort, mais à l'envers. Donc, pour moi, ce serait bien la Vierge, hein, qui, elle, est à l'endroit là. En septembre, commencez peut-être à penser à communiquer, à bouger, à vraiment arriver à trouver votre équilibre et à vous engager vers un 10 de coupe. Et mettre votre fichu célibat, qui vous rassure dans un premier temps, à la poubelle. Il va falloir attendre le lion d'abord pour retrouver force et courage, de mettre votre cœur en avant. Et alors au moment de la Vierge, juste après le lion, donc en fin août, début septembre, hein, de prendre votre courage à deux mains et d'y aller. Hein. De mettre vos souffrances de côté, parce que vous aurez pu les guérir encore un peu. Et aller de l'avant, reprendre votre stature d'empereur et faire les choses autrement, plus librement, en ouvrant votre cœur et en avançant. Et sans mentir. Parce qu'on a un 2 d'épée sur une manifestation. Parce que certains ne se sentaient pas à la hauteur, alors ils promettaient des choses où vous n'osiez pas promettre, parce que justement, vous saviez. Certains ont promis et n'ont rien fait, et d'autres n'ont rien promis parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire. Parce qu'ils ne se sentaient pas à la hauteur. Il y avait quelque chose, un manque de confiance en soi ici. Mais ça a l'air de vouloir s'améliorer par après. Lentement mais sûrement. Mais il y a encore du temps avant de guérir certaines blessures qui vous permettent de vraiment... Et j'ai l'impression que vous vous dites qu'il faut quand même que vous communiquiez un minimum. Alors peut-être pas pour vous lancer de suite dans ce fameux 2 de coupe ou 10 de coupe, mais de au moins relancer ce petit coucou. Pour espérer que fin août, début septembre, vous puissiez être plus loin dans l'aventure, plus loin dans ce que vous voulez vraiment, dans ce 2 de coupe, dans ce 10 de coupe. Mais vous avez conscience que là, maintenant, vous n'êtes pas prêt pour ce 2 de coupe. Mais vous avez conscience aussi que vous devez peut-être recréer un contact si vous espérez ce 2 de coupe. Même si vous ne relancez pas le contact pour avoir le 2 de coupe maintenant. Mais c'est votre finalité. Vous me direz si vous vous reconnaissez là-dedans. Je ne pensais pas m'étaler tant sur ça. Parce que généralement, quand je fais un truc pour la semaine, le mois ou quoi, je fais toujours un petit peu Love, Pro et autres. Mais ça peut être autre chose qu'amoureux. Hein. Mais si c'est pas amoureux, si c'est relationnel, pro, ou ça vous imprègne fortement au niveau sentimental, émotionnel. Hein, ça, c'est quelque chose où, pour vous, il y a quelque chose de gros à jouer, hein, émotionnellement parlant pour vous. On va aller voir sur le pro, je vais mettre quelques cartes histoire de s'engager, s'affirmer. Vous avez l'esprit clair par rapport à ça. Célébrer, fêter. Patron, vous voulez rester maître de votre situation et c'est pour ça peut-être que vous célébrez. Et c'est pour ça que certains n'en voient rien parce que tant que vous n'en voyez rien, vous restez maître. Une fois que vous envoyez, vous envoyez la balle dans l'autre camp. Hein. Et c'est pour ça que vous restez... Vu que vous êtes quand même relativement contrôlant comme signe, à maîtriser, en vous disant, j'investis là où je sais que je peux récupérer, vu que vous ne savez pas ce que vous allez récupérer en envoyé, en n'envoyant pas, vous restez maître. Vous contrôlez. Or quoi?
Bonne question. Votre image? Votre statut? Parce que chez les Capricornes, c'est important. Hein, l'image, le statut. On nous parle de contrat à durée à déterminer. D'établir des contacts. Ça ressort. Créer, produire. On a comme idée, au final, de vouloir quelque chose à long terme. Hein, c'est écrit ici. Et de quand même créer un contact. Hein. C'est votre but. Et de créer quelque chose. Que ce soit sur le plan pro ou relationnel ici. Hein. Il y a l'idée d'établir des contrats pour créer quelque chose. Et qu'on puisse célébrer ça. Tout en restant votre propre patron. En gardant en tout cas le contrôle. Si vous n'êtes pas votre propre patron, c'est au moins garder le contrôle sur ce quoi vous vous engagez. Sur ce quoi vous créez. À l'heure actuelle, les horaires, la distance, il y a quelque chose qui vous garde à distance. Hein. Vous gardez en zone de sécurité. Sécurité, performance, stress, horaire, distance. Ça ne peut pas être... Parce qu'il y a déjà une distance, parce que vous avez peur pour votre sécurité, que ce soit financier, que ce soit par rapport à ce que vous investissez en énergie, en temps, en émotion, en amour, vous stressez. Hein. Vous stressez parce que vous savez qu'il y a une distance, qu'on ne sait pas si vous allez pouvoir la réduire vraiment comme vous voudriez. Il y a quelque chose ici, même si c'est du boulot, hein, c'est peut-être un boulot qui est loin, avec des horaires un peu chelous, et du coup ça vous stresse parce que vous n'avez peut-être pas la sensation que vous allez pouvoir tenir comme ça la route au niveau de la santé, un tas de choses en fait. Hein. Au niveau pro, au niveau relationnel, c'est clair. Hein. Vous ne vous sentez pas en sécurité, or le Capricorne, c'est un signe de terre, de pentacle, de sécurité. Si vous envoyez cette lettre, comme je dis, si vous envoyez, or je dis chaque fois lettre, mais c'est l'exemple que j'ai pris au départ, ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être une autre façon de vous manifester, d'impulser le lien, d'impulser le contact, d'impulser le truc. Parfois c'est juste un bouton envoyer sur le SMS. Hein. Le SMS est déjà écrit, il est mis en brouillon et qu'on n'a plus qu'à faire entrer, envoyer. C'est parce que la lettre a un côté très matérialiste qui ressemblait bien au petit page avec son petit denier. Je sens que ça reste imprégné, même que j'ai sorti les cartes pro pour vous faire comme du pro, je sens que ça reste très imprégné de l'énergie d'en dessous émotionnelle. Hein. Manque de perspective, demande d'aide, déménagement, mutation, partenariat. Changement, mutation, ça ressort. Il y a de gros changements qui s'opèrent pour vous, amis Capricorne. Hein. Ça sort 2 fois. Il y a un manque de perspective, alors vous demandez de l'aide ailleurs pour faire un partenariat et vous êtes obligé de bouger. La mutation, le déménagement, ça fait certainement partie de la démarche que vous devez faire ici, hein, que vous hésitez. Hein. On parle de créer quelque chose dans quelques semaines. On ressort le partenariat, la collaboration. Donc, définitivement, vous avez besoin, pour ce changement, cette mutation que vous voulez opérer, de ce partenariat, de cette collaboration. Et vous avez besoin de cette aide. Mais un manque de confiance. Hein. On parle de réorganisation, de réorientation, de développement technologique, d'organisation familiale. Et encore l'aide, collaboration. Ça sort tout le temps, l'aide, collaboration. Augmentation de gains, manque d'estime. Vous avez peur de ne pas être capable, de ne pas être à la hauteur, parce que le manque d'estime, on l'avait déjà là. Hein. On avait en dos de deck, on a vraiment la carte qui vibrait le manque. Hein. Le manque, on ne se sent pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas. J'ai envie, mais j'ai peur de ne pas pouvoir faire. C'est vraiment ce qui est là. Hein. Si je m'écoute, j'écoute mon cœur, mon âme, ma tête, mes tripes, j'y vais. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir
mettre en place tout ce que je voudrais, tout ce que j'ai en tête, tout ce que j'ai dans le cœur. Je ne me sens pas capable d'agir dans le même sens. Parce que je ne suis pas à la hauteur. Je ne peux pas le faire, j'y arrive pas. C'est vraiment les fausses croyances, les croyances limitantes et le manque d'estime de soi qui font souvent que quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en l'autre. Donc du coup, est-ce que l'autre est la bonne personne? Parce qu'on n'a pas confiance en soi, donc on doute de l'autre aussi. Comme ça nous évite bien d'y aller. J'ai l'impression que vous êtes dans cette petite mélasse, les Capricornes, cette semaine. Hein, je ne sais pas si vous le ressentez déjà, si c'est déjà comme ça en vous depuis un moment. Mais ça a l'air de bien vous imprégner. Petite carte conseil peut-être pour les Capricornes. Pour cette semaine du 17 au 23 février. La maîtrise. Pour passer de la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. C'est vraiment le résumé de la guidance. Hein. Il prouve que votre vie change. Vous devez accepter ce chaos-là. Vous devez envoyer, entre guillemets, cette lettre qui vous fait si peur. Accepter le chaos que ça va émettre si vous voulez espérer un changement. Et le changement, effectivement, vous ne savez pas encore s'il va aller dans votre sens ou pas. Mais si vous n'en voyez rien, il ne se passera rien, il n'y aura pas de changement. Or, ici, on vous dit, si vous voulez maîtriser votre environnement un minimum et avoir la chance de le changer, c'est vous qui maîtrisez en initiant le changement. Et pour initier le changement, il faut l'envoyer. C'est comme ça que votre vie peut changer. Donc voilà, mes Capricornes, j'espère que ça ne vous a pas trop mis de doute, de mal-être. Que ça peut-être pu mettre le doigt sur certaines choses qui vous bloquaient peut-être un peu dans cette énergie. Peut-être une compréhension, peut-être pour vous aider à dépasser ça. Mais allez-y, mettez là cette petite impulsion, ce petit page de nez. Appuyez sur envoyer. Et puis voyez ce que ça donne. Vous n'en mourrez pas. Oui, vous pourrez vous retrouver dans une forme de chaos, mais soit ça répond positivement, soit c'est négatif, mais vous êtes fixé. Et vous arrêterez de garder cette option ouverte avec cette lettre dans le tiroir en ne sachant pas quoi en faire, et si c'est encore possible, et si ça ne l'est pas, au moins vous serez fixé. Vous pourrez vraiment soit passer à autre chose, ou penser vos blessures, ou voilà, il y a vraiment cette énergie du... Vous avez besoin de savoir pour créer du changement dans votre vie, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Donc, allez-y, j'ai envie de vous dire. Prenez votre courage à deux mains et prenez ce risque. Prenez cette décision de prendre ce risque. Sinon, vous ne saurez jamais et rien ne changera. Je vous fais des bisous.